Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Ce n'est encore pas, une fois de plus, le sujet prévu initialement, je m'en excuse, mais j'ai eu un problème de virus informatique qui m'a fait perdre tout le début de ma semaine à essayer de fixer ça sur mon ordinateur, ce qui fait que forcément j'ai eu moins de temps pour mes recherches et que de base, le sujet que je voulais faire aurait dû être un peu plus étoffé, mais soyez indulgents, j'ai fait mon maximum à un minimum de temps. Et je pense que mal en balance, c'est pas mal, mais j'aurais voulu faire plus. Bref, alors que des dingueries se déroulent aux quatre coins du globe, orchestrées par des phénomènes météorologiques hors normes, cette semaine, c'est Dubaï qui encaisse le coup de plein fouet. Et alors là, on a vu les images, c'est dramatique. Mais ce n'est pas tout. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas juste me contenter de parler de Dubaï. Aux premières lueurs du 15 avril dernier, le ciel de Wuhan, dans la province de Hubei... Ah, regardez qui voilà, Madame Duchesse. Toujours, maintenant, elle nous fait que genre un Walk of Fame. Bref, donc, je le disais, dans la province de Hubei, s'embrase d'une teinte rouge sang, semant la panique parmi les habitants qui craignent un tremblement de terre imminent. Pendant ce temps, une alerte retentit concernant la faille de San Andreas en Californie. Dans la petite ville de Parkfield, surnommée la capitale mondiale des tremblements de terre, les scientifiques, habitués à observer les secousses telluriques, constatent un phénomène inhabituel qui éveille leur intérêt et surtout leur inquiétude. Et ça, autant vous dire que ça me fait réellement flipper parce que moi, je suis tout près de la faille de San Andreas. Mais en plus, ce n'est pas tout, parce que pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo, mais vite fait, et je tiens à revenir dessus parce que c'est quand même huge et que pourtant personne n'en parle, c'est qu'il a été vu une anomalie de vagues en Antarctique qui s'est propagée jusqu'au large de l'Afrique et qui suscite beaucoup d'inquiétudes et de questionnements, même si, comme je le dis et je le répète, on dirait que ça se déroule dans l'indifférence générale. Alors je sais, certains pourraient arguer, oui d'accord, ok, calme-toi Mazikine, c'est flippant, mais ce sont des choses qui arrivent depuis la nuit des temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pourquoi tu fais ton alarmiste ? Pourtant, cette fois ne ressemble à aucune autre. Parce que le problème sous-jacent semble bien plus profond que de simples caprices de la nature. Il est difficile de nier que derrière ces phénomènes se cachent bien plus que de simples manifestations atmosphériques. Il semble que les hommes, se prenant pour des dieux, jouent désormais avec le climat et qu'on ne peut dorénavant plus cataloguer ça comme théorie complotiste. Il y a à peine un mois, l'un des princes des Emirates se vantait de sa machine à fabriquer la pluie. Aujourd'hui, la planète semble lui rappeler qui est réellement le maître des lieux. Mais que se cache-t-il exactement derrière ces événements mystérieux ? Au détour de mes recherches, vous allez voir que je suis tombée sur une théorie qui part avec pour postulat une question bien déroutante. Serions-nous actuellement témoins d'une lutte pour le contrôle du monde, où les puissants usent de moyens surnaturels pour asseoir leur domination via le contrôle du climat ? Dubaï, symbole d'une prospérité inégalée, cache-t-elle en son sein un secret bien plus profond? Autant de questions qui nous plongent au cœur d'un mystère aussi fascinant que troublant. Et c'est maintenant les amis, on y va. Alors en effet, depuis le 8 avril, nous avons pu voir sur les réseaux sociaux une pluie de messages à propos d'une mystérieuse anomalie apparue dans la région de l'Antarctique. Je le répète, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets soit en barre de description, soit je vais apprendre à insérer les liens dans la vidéo, même avec des petits i informations. J'y arrive pas encore, mais je lâche pas l'affaire. Si c'est pas un i d'information, ce sera dans la barre de description.
Et déjà, dimanche dernier, je vous disais que c'était loin d'être quelque chose d'anodin. Une étrange formation, plus grande que le Texas, entraînant des vagues de plus de 25 mètres et qui a duré de mardi à 19h jusqu'à jeudi à 8h, a été repérée par des radars et confirmée par les deux services, windy.com et ventstucky.com, qui ont indiqué le même résultat, confirmant que nous n'assistons absolument pas à une panne ou à une quelconque erreur informatique. Maintenant, tout le monde se pose la même question, qu'est-ce que c'était ? Sachez que l'explication via une tempête pure et simple a été complètement écartée comme cause, étant donné qu'une hauteur de vague de 25 mètres, sans aucune turbulence atmosphérique ni précipitation autour, ça n'existe pas. Une autre possibilité a été envisagée, et c'était celle d'un impact, soit d'en haut, soit d'en bas, qui pourrait éventuellement générer une telle vague. Un impact d'en haut serait une météorite, et d'en bas, un tremblement de terre. Cependant, les deux produiraient des vagues se propageant dans toutes les directions, ce qui n'est absolument pas le cas ici. L'anomalie maintenait sa taille et se déplaçait régulièrement vers le nord. Alors, toutes les explications conventionnelles étant exclues, il ne reste place alors qu'aux explications non conventionnelles. On a eu droit à toutes les spéculations. On a vu un enregistrement particulier montrant prétendument un gigantesque vaisseau extraterrestre quittant l'Antarctique. On a eu droit aussi comme explication au programme spatial secret avec la base secrète et tous les ovnis plus ou moins grands qui seraient basés au pôle sud. On a eu droit aussi comme explication à l'activité au sein du noyau terrestre, tel qu'un flux de fer modifiant son trajet ou émergeant, semblable au flux près du nouveau noyau de l'anomalie magnétique brésilienne. On a eu droit aussi aux geysers souterrains de métal fondu ou aux volcans souterrains actifs dans le noyau sous l'anomalie toujours magnétique brésilienne qui pourrait indiquer qu'un renversement des pôles est imminent. Tout y est passé et certaines théories tiennent plus la route que d'autres. Mais celle qui nous intéresse et qui est bien évidemment la plus controversée et que je vais explorer avec vous aujourd'hui, c'est la théorie de l'implication du programme HAARP ou d'un projet similaire visant à contrôler le climat. Et selon moi, cette théorie parmi toutes les autres est celle qui se tient le plus. D'autant quand on connecte tous les derniers phénomènes météorologiques hors normes qui secouent les quatre coins du monde. D'autant plus que c'est aussi la théorie qui a été explorée l'étrange et terrifiant ciel rouge de Wuhan. Le 15, un citoyen de Wuhan a apporté qu'il marchait le long de la route de Hong Kong, dans le district de Jianggang, après avoir quitté son équipe de nuit tôt le matin et a constaté que le ciel était en train de se transformer et qu'il était en train de devenir rouge sang. Un épais et anormal dense brouillard écarlate s'est formé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ce qui était très étrange, qui était surtout terrifiant, et cette situation a duré jusqu'à plus d'1 heure. Des vidéos publiées en ligne montrent du rouge sanglant s'échappant des fenêtres des maisons des habitants, toutes les fenêtres apparaissant rouges, et je trouve, normalement vous pouvez voir les vidéos, vous savez, c'est toujours pareil, droit d'auteur, etc., et je trouve ça déjà hyper impressionnant. Certains ont rapidement connecté cet événement avec le séisme de magnitude 7.5 qui a frappé la côte est de Taïwan le mercredi 3 avril 2024, à 2h02 pour être exact, heure locale. Il s'agit du tremblement de terre le plus puissant à avoir frappé l'île depuis 25 ans. Ce séisme a fait au moins 9 morts et plus de 1000 blessés. Il a également provoqué des dégâts importants aux infrastructures, notamment des effondrements d'immeubles et des glissements de terrain. La forte puissance du tremblement de terre à Taïwan était aussi puissante que 32 bombes atomiques. Rendez-vous compte. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que beaucoup de témoins ont évoqué un étrange phénomène qui se serait produit dans le ciel, non seulement juste avant le tremblement de terre, mais aussi juste avant que le ciel se pare de cette couleur rouge écarlate. Certains ont parlé de lumière, d'éclairs, d'activités lumineuses étranges, quand d'autres ont évoqué d'étranges bruits
non identifiable, assourdissant et terrifiant. Mais beaucoup ont surtout souligné que depuis quelque temps, il y avait de plus en plus de conditions météorologiques anormales. Le Xiaoxiang Morning News a rapporté que l'équipe du département météorologique de Hubei a déclaré que le temps changeait depuis le 15 et qu'il y avait également une forte activité convective. Le responsable a déclaré qu'il devait contacter l'Observatoire météorologique central de Wuhan pour savoir pourquoi le ciel était rouge sanglant. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, aucune explication n'a été fournie. La seule chose qui est sûre, c'est que de plus en plus de professionnels s'interrogent sur les anomalies climatiques qui se multiplient de par le monde. Et voilà que des pluies torrentielles s'abattent et paralysent Dubaï et plongent les Émirats arabes unis dans le chaos. Dites-vous que l'équivalent de près de 2 ans de pluie est tombé dans une partie des Émirats arabes unis ce mardi de manière fulgurante et assez inexplicable. Le désert, la ville et l'aéroport de Dubaï ont été submergés par les eaux. Ces pluies sont les plus importantes jamais enregistrées par cet État du Golfe depuis le début des relevés en 1949 selon les autorités. À noter que d'autres États du Golfe ont également été endeuillés. À Oman, au moins 18 personnes sont mortes dans les intempéries. 9 écoliers et 3 adultes sont morts, emportés par des crues soudaines alors qu'ils étaient dans leur voiture, rapportait l'agence de presse ONA ce dimanche. Mardi, le corps d'un enfant a également été découvert. À Dubaï, les infrastructures ne sont pas conçues pour absorber autant d'eau. Comme à Las Vegas, je vous l'avais déjà expliqué, ici en fait il faut faire un choix parce que ce qui doit recouvrir l'asphalte pour éviter que les pneus explosent pendant les mois d'été, où il faut savoir qu'à Vegas on atteint des températures supérieures à 45 degrés à l'ombre. Donc pour protéger, pour éviter que les routes surchauffent et explosent tous les pneus des voitures, les routes sont enduites d'une espèce de je sais pas, je ne saurais pas exactement vous expliquer ce que c'est, mais voilà, d'une espèce de substance pour éviter que les routes chauffent trop. Bon, c'est pareil à Dubaï. Mais du coup, quand il pleut, alors on n'a pas de tout à l'égout, c'est compliqué, et en fait, le sol n'absorbe pas. Et on a vite fait d'être débordé. Je vous l'ai déjà montré dans mon Instagram à Las Vegas quand ça se produit. Il pleut dans les casinos, il pleut dans les boutiques. Mais par contre, il ne nous est jamais arrivé, même au plus fort des intempéries, d'avoir cette quantité de pluie. Et Dieu merci. Donc forcément, à Dubaï, à cause de ça, de nombreuses routes étaient inondées, ainsi que des supermarchés ou encore des stations de métro. Par précaution, les écoles sont restées fermées le mercredi pour le 2e jour consécutif, alors que de nouvelles fortes pluies sont toujours attendues. Si certains pointent du doigt l'influence du changement climatique, ah bah oui, forcément, l'occasion était trop belle pour nous ressortir la carte réchauffement climatique. D'autres soulèvent, selon moi, la vraie question, la seule question, la question de l'ensemencement. Alors, de l'ensemencement, j'ai un gros doute parce que de m'entendre le dire, j'ai l'impression que c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est le cloud seeding des nuages. Et entre nous, cette dernière explication est de loin la plus crédible. D'autant plus que, je vous le disais en introduction, il n'y a pas si longtemps, l'un des princes de Dubaï se gargarisait justement d'avoir investi plus de 20 millions de dollars dans le cloud seeding. Une autre merveilleuse invention chapeautée par mon meilleur et diabolique ami Kill Bill, vous vous en doutez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de ce nouveau business dans lequel monsieur Kill Bill se lançait. Pareil, je vous mets la barre de description pour ceux qui ne l'auraient pas vu ici, ou si j'arrive pas à la mettre directement dans la vidéo, dans la barre de description. Vous allez voir, s'il y a des sceptiques, de toute façon, tu peux pas. Le gars, il en a parlé à la télé, Bill Gates, il en a fait la promotion. Donc, à un moment donné, même si ça te fait flipper, faut arrêter d'être borné. Donc, les Émirats arabes unis, confrontés aux températures extrêmes de Dubaï, ont introduit l'utilisation d'avions officiellement chargés de fusées de sel qu'ils déversent au-dessus des nuages. Non, on vous a dit les amis, je vous vois venir. Les chemtrails, c'est faux, c'est une théorie conspirationniste. Vous ne devez pas adhérer. Ce qu'on voit dans le ciel est de la pure condensation que laissent les avions quand ils volent à une certaine altitude.
D'accord? Le cloud seeding, si c'est possible de jeter des fusées, s'ils sont capables de jeter des fusées de sel, ils ne jettent que des fusées de sel. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Mais bref. Mais aussi, en plus, non seulement ils ont investi dans ces avions, mais ils ont aussi investi dans des drones pour générer de la pluie. Rien qu'en 2022, ils ont mené 311 missions d'ensemencement de nuages, enregistrant un nombre d'heures de vol absolument faramineux. Encore une fois, Dubaï et le réchauffement climatique et l'empreinte carbone, 2 salles, 2 ambiances. Alors ces drones, libérant des décharges électriques dans les nuages, promettent un soulagement à la chaleur torride. Un bien grand pouvoir que celui de contrôler le temps, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et normalement des questions fondamentales devraient se poser. Quelles sont les conséquences à long terme d'une telle manipulation climatique, et comment équilibrer l'urgence de lutter contre la chaleur avec la responsabilité envers l'environnement. Cette technique ouvre de nouvelles frontières en matière de gestion environnementale, mais nécessite également une réflexion approfondie qu'apparemment personne n'a eue. Ah, il fait chaud, c'est normal, t'es au milieu du désert, fallait prévoir. Éventuellement, fallait peut-être pas construire cette ville ici précisément, ou alors avoir des solutions au préalable. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ils se sont dit, tiens, il y a une technique, on va utiliser la technique, et quels que soient les effets secondaires, on verra le moment venu. Mais quand tu vois les gens qui ont investi des millions, parce que les prix des maisons à Dubaï, qui sont aussi, j'ai pu m'en rendre compte, des constructions de boîtes d'allumettes comme à Vegas, ça a fait mal à plus d'un. Donc, la manipulation du climat, connue sous le nom de géo-ingénierie, est un domaine encore peu exploré. Et il faut bien l'admettre, potentiellement risqué. Quels effets cela pourrait avoir sur la dynamique atmosphérique à long terme? Et comment cela pourrait-il affecter les écosystèmes locaux, mais aussi mondiaux? Y ont-ils réfléchi? Non, parce que dès que Bill Gates propose quelque chose, on dirait que le gars, il a ce pouvoir, tout le monde plonge. Les effets secondaires, les effets sur le long terme, les questions éthiques, les questions écologiques. Là, il a ce pouvoir que je ne m'explique pas et qui contribue à faire que je me méfie. Je suis au-delà de la méfiance. Ce gars, j'ai vraiment de l'aversion pour lui. Mais tout passe. Dès que ça vient de son côté, de sa fondation, etc., tout passe. Parce qu'il faut bien comprendre que les précipitations artificiellement induites dans une région pourraient réduire la disponibilité de l'eau dans une autre, modifiant potentiellement les régimes climatiques de manière imprévue. Par ailleurs, l'utilisation de cette technologie soulève des questions d'équité et de souveraineté. Qui a le droit de modifier le climat et selon quels critères? On dirait bien que personne ne s'est malheureusement arrêté sur ces questionnements qui, selon moi, sont fondamentaux. Bien sûr, vous vous doutez bien que l'hypothèse largement partagée sur les réseaux sociaux et par certains médias qui ont osé, selon laquelle il s'agirait donc d'une pluie artificielle, et malgré tout, on ne peut plus controverser. C'est-à-dire, il y a encore des gens pour dire « Non, mais c'est quoi ces théories conspirationnistes ?» Alors que le prince en a parlé à la télé, les influenceurs, si vous en suivez, l'ont dit sur leurs réseaux sociaux. Il y a certains d'entre eux, je les ai entendus dire « Ah ben oui, mais forcément, à force de faire appel à la pluie artificielle, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, ça parte en biberine. » Et il y a des gens qui te disent « Non, vous délirez. » Même les gars du National Center of Meteorology de Dubaï se sont félicités en direct à la télé de toutes leurs nouvelles technologies. Et que ce soit clair, la seule raison pour laquelle ils ne souhaitent pas donner ils ne souhaitent pas confirmer, en tout cas, pour laquelle ils souhaitent maintenir le doute, je vais le dire comme ça, la possibilité qu'on puisse contrôler le climat par du cloud seeding, etc., c'est uniquement parce que ça se rapproche trop de la fameuse théorie conspirationniste de HAARP. Et ça pourrait largement corroborer l'existence de ce programme et la potentialité du contrôle du climat. Parce que pourquoi? C'est pareil.
Si des avions tout est à l'avenant. Si des avions sont capables de propulser en cachette des fusées de sel officiellement pour créer de la pluie, ça laisse la porte ouverte à la crédibilité sur s'ils font ça avec des fusées de sel, pourquoi les chimitrails n'existeraient pas. Bon, mais c'est la même dynamique. Si on est capable de contrôler le climat, de créer de la pluie artificielle, que ce soit à base de drones, d'avions, etc., pourquoi le programme HARP, et je le répète, la potentialité du contrôle du climat, deviendrait-il du coup tellement incroyable ? Donc, forcément, il tente plutôt de nous orienter vers l'argumentaire du fameux réchauffement climatique, qui colle beaucoup mieux avec le narratif officiel et avec les besoins d'un certain agenda. Du coup, ça ne devient pas grave du tout si une information du Centre national de météorologie a fait état du décollage de 7 avions lundi et mardi pour influencer la météo qui validait la théorie de la pluie artificielle. Parce qu'en effet, ces avions ont décollé de l'aéroport international d'Al Ain entre lundi soir et mardi après-midi pour ensemencer les nuages, soit libérer des produits chimiques dans l'atmosphère afin de favoriser les précipitations. Et justement, ces avions voulaient alors profiter des cumulus qui passaient à ce moment-là, et patatras, on connaît la suite. À vouloir trop jouer à Dieu, la terre leur a rappelé qui était le patron. Parce qu'il faut bien, et je comprends pas qu'ils font tout un tas de choses alors qu'à de nombreuses reprises, on a pu constater que si la nature se rebellait, c'est mort, on peut pas lutter. Faut arrêter de vous croire plus fort que ce que vous êtes. Contre la nature, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est David contre Goliath. Et que ça, ils percutent pas dans leur recherche constante de profit parce que ça vole pas plus haut que ça me rend dingue limite. Tu te dis, mais enfin, vous voyez pas que on va dans le mur, mais vous y allez avec nous, les amis, parce que, ok, c'est bien, mais si on crève, ça va te servir à quoi ? Tout ce pognon, tous ces assets, toutes ces possessions matérielles, faut arrêter. Bon, je sais qu'à ce degré-là, pour être très honnête, il s'agit plus du tout d'une question d'argent, mais plus d'une question de pouvoir. Et c'est là, on l'a vu à de nombreuses reprises à travers l'histoire, que le pouvoir, ça rend dingue. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Dubaï est en ce moment sous les feux de la rampe. Alors je sais que Dubaï est connu pour ses records d'architecture et de construction, mais si l'on croit que Dubaï s'est développé grâce au profit exceptionnel du pétrole, il faut savoir que la principale source de revenus de la ville est l'économie et en particulier le développement et la vente de biens immobiliers. Quand tu vois ce qu'ils achètent et pour le prix pour lequel ils achètent, ça fait quand même doucement rire, même si, attention, je ne me réjouis absolument pas de ce qui est arrivé à ces gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais au détour de ces questions climatiques et au détour de cette actualité, j'en suis quand même venue à me demander qu'est-ce qui peut bien rendre cet endroit si populaire, détrônant toute autre destination où les gens du monde entier ont hâte d'aller vivre et de travailler. Alors bien évidemment, il y a l'influence des influenceurs, il y a le marketing aux petits oignons qui tournent actuellement autour de Dubaï. Mais quand je dis que ça a détrôné, c'est qu'avant, les gens rêvaient, tu vois, tu avais différents rêves. Il y a ceux qui voulaient venir tenter le American Dream, même s'il est mort depuis bien longtemps. Mais là, il n'y a pas une personne, en tout cas, moi, les gens que je vois ici, il n'y a pas une seule personne qui ne rêve pas d'aller à Dubaï, soit pour vivre, soit en vacances. Et donc, d'où vient donc cette énergie aussi puissante, capable de transformer en un temps record le désert en clairement la plus belle et la plus futuriste métropole du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, parce que c'est l'espace de 3 ans qu'on a eu cet enthousiasme grandissant et cette popularité. Et donc j'ai voulu en savoir plus, ça a vraiment piqué ma curiosité, j'ai voulu aller au-delà du simple marketing des influenceurs et c'est justement en me passant sur le sujet de Dubaï que j'ai découvert une autre théorie absolument fascinante. Je le répète, il s'agit d'une théorie, ce n'est pas la mienne, je l'ai découverte pendant mes recherches. Il circule en effet à Dubaï une rumeur grandissante qui voudrait que le miracle économique de la ville d'or ne soit absolument pas le pétrole, mais un ancien artefact
extrêmement puissant. Et l'argumentaire autour de cet artefact fait mouche, vous allez voir, c'est assez fascinant. En tout cas, moi, ça m'a assez fasciné pour que j'ai envie de le partager avec vous. Alors, on sait que le symbole de la ville de Dubaï, c'est le Burj Khalifa. Et ce n'est pas seulement un bâtiment grandiose. Il serait construit sur un lieu de pouvoir au-dessus d'un cristal d'énergie situé profondément sous la surface de la planète et qui est lui-même un conducteur d'énergie cristalline. La tour du Burj Khalifa possède 3 ailes. Bien qu'il soit officiellement admis que la base de la tour est un lys araignée stylisé, il y a tout d'abord une association avec le symbole de la Trinité qui est un talisman et symbolise l'unité des 3 mondes. L'énergie, la matière et l'information. Le projet Burj Khalifa aurait utilisé la géométrie sacrée tant dans la structure de la tour elle-même que dans ses éléments décoratifs, dans ses ornements, dans ses symboles et même dans les projections de spectacles laser sur la surface du bâtiment. Les fontaines chantantes et l'eau alentour sont également conductrices, amplifiant les flux d'énergie conduits par la tour. Les feux d'artifice lancés depuis la tour ajoutent du feu à la liste complète des éléments environnants. La tour a carrément son propre esprit, comme le montre directement l'inscription déclarative à l'entrée du Burj Khalifa que je vais vous traduire immédiatement. Je suis la puissance qui élève fièrement la tête du monde vers le ciel, dépassant les limites et les attentes. S'élevant gracieusement du désert et honorant la ville d'une nouvelle lueur. Je suis une union extraordinaire d'ingénierie et d'art, avec chaque détail soigneusement considéré et magnifiquement réalisé. Je suis la force vitale des aspirations collectives et l'union esthétique de nombreuses cultures. J'inspire les rêves, suscite les émotions et éveille la créativité. Je suis l'aimant qui attire le touriste émerveillé, capturant avec enthousiasme leurs moments de carte postale, le centre du shopping, de la gastronomie et du divertissement les plus raffinés du monde et la maison de l'élite mondiale. Je suis le cœur de la ville et de ses habitants, le repère qui définit l'ambition des Mahars et le rêve éclatant de Dubaï. Plus qu'un simple monument dans le temps, je définis des moments pour les générations futures. Je suis le Burj Khalifa. En regardant le projet Burj Khalifa d'en haut, on peut voir un sceau magique formé par des cercles, des arcs de route et des voies navigables. Ainsi, certains ont conclu qu'il existait sous la tour et sous Dubaï même une source d'abondance que les constructeurs de cette mégastructure connaissaient. Et pour l'instant, c'est un conducteur d'énergie cristalline de la Terre vers l'espace et vice-versa. Parce qu'il faut bien avouer que comme certains l'ont rapidement remarqué en rejoignant tous ces points que vous avez vus en photo sur les plans de Dubaï avec la structure du Burj Khalifa, etc., cela ressemble étrangement au cube Métatron. Le cube Métatron fait partie de la géométrie sacrée et provient d'une force, d'une entité mentionnée dans la mythologie. Cet ancien symbole est un glyphe sacré qui contient les 5 solides de Platon et toutes les formes géométriques de la création de l'univers. On dit que cet être, Métatron, est le même prophète Enoch, déjà transformé en archange. Dans les textes anciens, cette entité est aussi connue sous le nom d'ange de la vie. C'est un ange très puissant et c'est pourquoi il était perçu comme une seconde puissance presque comparable à celle de Dieu. Ces formes géométriques sont clairement identiques. Je vous le disais, il s'agit des 5 solides platoniciens, des polyèdres décrits par Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ. On attribue à Platon l'association du feu avec le tétraèdre, de l'air avec l'octaèdre et de l'eau avec l'icosaèdre et de la terre avec le cube. Le 5e solide est le dodécaèdre et pour Platon, c'est ce que le Dieu créateur a utilisé pour l'univers. Toutes ces formes apparaissent dans toute la matière, des cristaux à l'ADN humain.
Alors d'un point de vue religieux, cette géométrie sacrée révèle la manière dont notre monde physique aurait été formé et ces motifs témoigneraient de leur unité et de leur lien avec un esprit divin qui l'a engendré. Le cube serait la forme utilisée par le Dieu créateur pour que tout s'assemble harmonieusement. Mais d'un point de vue plus terre à terre, d'autres ont plutôt associé le cube du Métatron à la configuration de la matrice, faisant partie d'une simulation par ordinateur qui nous maintiendrait piégés négativement dans le cube. Et alors là, je suis tombée sur tout un tas d'argumentaires absolument fascinants connectés avec certains cultes. Faut avouer que ça fait réfléchir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je développe ça parce que c'est assez... Alors, certains vont penser surréaliste et capillotracté et d'autres, les curieux comme moi, vont quand même vouloir savoir, peu importe qu'on y croit ou pas, mais une question, une nouvelle piste de réflexion qui est, croyez-le bien, hyper intéressante. Dans cette théorie terre-à-terre qui pour moi est la plus fascinante, Dubaï émerge comme un nexus mystique, un lieu où la magie ancienne s'entrelace avec les réalisations modernes. Le Burj Khalifa, avec son architecture et sa symbolique profonde, deviendrait le pivot de cette convergence entre le passé et le présent. À travers la géométrie sacrée et le symbolisme du cube du Métatron, nous sommes invités à contempler les mystères de la création universelle, les liens entre les dimensions spirituelles et les dimensions matérielles. Cette idée de l'ancien artefact puissant manifesté à travers la construction de Dubaï nous pousse clairement à réévaluer notre perception de la réalité. Il faut avouer que cette théorie est assez fascinante. Peut-être que la manifestation physique de cet artefact a déclenché des forces naturelles et spirituelles au-delà de notre compréhension. Peut-être que ces inondations sont le résultat d'une perturbation dans l'équilibre délicat entre les énergies cristallines et les forces terrestres. Quoi qu'il en soit, cette théorie nous rappelle que Dubaï, bien qu'en surface une métropole moderne et prospère, est également enracinée dans des mystères anciens et des pouvoirs cachés. Elle nous invite à ouvrir nos esprits à de nouvelles possibilités, à explorer les frontières entre la science et la spiritualité et à reconnaître la magie qui réside même dans les endroits les plus inattendus. J'espère juste pour eux qu'en pactisant avec Kill Bill et en utilisant sa géo-ingénierie diabolique, ils ne sont pas en train de commettre leur plus grosse erreur et qu'ils ne sont pas en train de subir le courroux de leur Dieu. Et je pense que la question est bien légitime et qu'ils devraient se la poser. Voilà les amis, voilà ce sujet pour moi est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Moi j'ai bien aimé le faire, j'aurais aimé, je vous l'ai dit en introduction, le creuser plus, mais étant donné mes mésaventures informatiques, ça a été compliqué, hein. Ça m'a saoulé pour vous dire la vérité, mais je suis quand même contente d'avoir pu faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à creuser ou sinon Dubaï c'est bon, on en entend suffisamment parler à la télévision parce que pour vous dire la vérité, j'avais commencé à préparer mon sujet parce que les sujets, quand vous les voyez, il y a une semaine de préparation, hein, sachez-le. Donc quand j'ai commencé à travailler mon sujet, pas tout le monde en parlait. Là, je vois que vu que j'ai perdu du temps et que de toute façon l'actualité elle est tombée mardi, moi je poste mes vidéos le dimanche, vous avez dû en boire et à manger du Dubaï et des intempéries. Peut-être, j'espère que en tout cas le point de vue et l'angle par lequel j'ai essayé de le traiter sera nouveau et vous aura quand même piqué votre intérêt, mais je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de plus. Donc dites-moi-le en commentaire. J'espère que la semaine prochaine tout sera bel et bien rentré dans l'ordre parce que là j'ai encore des couacs. J'espère que ça va pas me desservir pendant mon édition. J'essaierai de faire au mieux. Avant de partir, vous me l'avez redemandé et c'est bientôt la fête des mères et certains d'entre vous sont même allés le racheter et m'ont fait des retours au top. Vous le savez, il y a toujours le livre de mon ami, super cadeau pour la fête des mères. Alors vraiment, c'est une copine à moi qui l'a fait, genre une très bonne amie à moi, pas une copine, une très très bonne amie à moi. Donc c'est pour ça que je tiens à en reparler et que je tiens à le mettre en avant, parce que moi, j'aime les gens qui font preuve de créativité, surtout quand c'est au service des autres. Et là, quelle meilleure personne que sa maman pour faire un beau cadeau et surtout un cadeau qui a du sens.
Je le remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu la semaine dernière ou pour les petits nouveaux. C'est un livre à compléter, voilà, pour la fête des mères. Il y a aussi pour la fête des pères. Je sais qu'en France, c'est très bientôt. Je vous mets le lien où vous pouvez le commander dans la barre de description. Donc vous voyez, c'est à compléter, c'est des phrases. Si je pouvais revenir dans le temps, c'est des déclarations d'amour. C'est simple, c'est des petits mots d'amour. C'est très personnel. Ça reste, ça c'est des choses qui se gardent à vie, pas comme des cadeaux matériels. C'est le moment de faire de vraies déclarations et de dire des choses qui ont du sens et de dire des choses qui restent. On dit souvent les paroles partent, les écrits restent. Bon, ben, ça, quel meilleur cadeau pour une maman. Elle peut le relire quand elle le souhaite, elle le gardera. Même vous pouvez l'offrir à votre maman. Moi, je trouve que c'est une des plus jolies idées cadeaux pour la fête des mères. Voilà, et je suis contente qu'il vous plaise et je suis contente d'avoir autant de bons retours. Donc voilà, le lien dans la barre de description. Sinon, les amis, cette fois-ci, pour moi, c'est bel et bien fini. Rejoignez-moi sur mon Instagram parce que toute la semaine, j'y suis très active en story. N'oubliez pas, je suis toujours boycott. Ma dernière vidéo a encore été démonétisée. YouTube me déteste. Donc vous savez que pour m'aider, j'ai oublié de vous le dire en plus la semaine dernière, pour m'aider, on like à fond, on partage, on commente. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Tout doucement, on arrive près des 100 000 abonnés et j'ose espérer qu'à 100 000, je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète tout le temps, j'espère qu'à 100 000 abonnés, j'aurai un peu plus de liberté de parole et que je serai un petit peu moins boycottée. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. La bavarde se tait. Maintenant, je vous souhaite, en attendant de vous retrouver dimanche prochain, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.